Oui, bonjour à tous et bienvenue pour cet atelier de 30 minutes. Donc, je me présente, hein, je suis Nicolas Humann, cofondateur de Utivio, et je suis également accompagné de Eric Challinger de Microsoft, qui va nous rejoindre dans quelques secondes. Donc, on va voir ensemble pendant ces 30 minutes comment connecter très rapidement, et on va vraiment vous montrer les objectifs et les gains de connecter justement un chatbot dans Teams avec votre outil ITSM pour pouvoir démarrer un certain nombre de cas d'usage et apporter énormément de valeur à vos utilisateurs. Pendant cette session, on aura effectivement plusieurs pans. La première, c'est de prendre un petit peu de hauteur et de montrer justement la stratégie de Microsoft sur la partie extensibilité de Microsoft Teams. Comme vous le savez certainement, Teams a vraiment un gros ampleur et un fort engouement, que ce soit sur la partie collaboration, chat, meeting. Mais on va vraiment pouvoir apporter toute une valeur complémentaire, une extensibilité qu'Eric d'ailleurs présentera beaucoup mieux que moi. Mais voilà, étendre finalement les fonctionnalités de Teams au travers d'applications. Et le chatbot, fait partie de ces techniques pour pouvoir justement étendre ces éléments. Avant de rentrer effectivement dans le vif du sujet, Witivio, notre mission principale, c'est effectivement d'apporter votre expérience Microsoft Teams à une expérience et apporter cette expérience justement complémentaire, dont les chatbots sont évidemment une voie. En quelques mots, Witivio, qu'est-ce que l'on fait? Donc, on est vraiment un éditeur de solutions collaboratives, fortement centré sur Microsoft Teams, et sur lequel on fournit clairement une plateforme de chatbots sans code qui va vous permettre justement, sans compétences techniques, de créer des bots sur différents cas d'usage, que ce soit sur de l'accompagnement au changement, du RH, mais évidemment le helpdesk IT qui est vraiment un sujet phare et que l'on retrouve très souvent. On a également eu la chance d'avoir été promu Startup de l'année par Microsoft France en juillet dernier. Et 2020, malgré évidemment toutes les complications que l'on connaît, on a vraiment fait aussi de très forts déploiements d'applications et de chatbots, principalement helpdesk, sur les différents logos que vous voyez. Eric va nous rejoindre. Je sais qu'il a eu un tout petit souci technique pour pouvoir se connecter. C'est les fameuses mises à jour qui arrivent au mauvais moment. Et le voilà. Tu m'entends? Oui. Je suis vraiment désolé. Mais c'était au beau moment. Ah. Je te passe la main justement pour pouvoir en faire nos petites briefings justement sur cette extensibilité de Teams et toute la valeur qu'on va pouvoir ajouter en plus du chat, du meeting et de la collaboration qu'on peut dire maintenant classique. Je suis en mode complètement dégradé parce que mon iPad vient de me sauver. Donc, je vais plutôt parler plutôt que partager des slides puisque l'ordinateur n'est pas encore redémarré. Mais voilà, alors je vais d'abord me représenter. Eric Challinger, je suis programme manager dans le groupe Produit Teams. Je suis basé en France. En fait, j'accompagne nos clients stratégiques dans leur déploiement Teams et un de nos acteurs de la plateforme privilégiée est Witivio à travers son offre de bot et la collaboration qu'on a sur des solutions custom. Si vous avez suivi un petit peu l'actualité, il y a 15 jours, Satya Nadella a annoncé une nouvelle gamme de produits Microsoft Viva. En dehors de cette annonce de produits, il y a un positionnement fort de Microsoft de remettre finalement l'utilisateur au centre de l'expérience IT, mais aussi service au sein de l'entreprise, l'objectif étant de lui faciliter la vie. Donc, au travers de ça, il y a un certain nombre
besoins fondamentaux qui ont été identifiés à travers des études et ainsi de suite. Si je récupère mon PowerPoint, mon ordinateur, je vous présenterai ça de façon visuelle. Mais l'idée est que toute personne a des besoins fondamentaux et il faut les adresser. Et un employé dans l'entreprise, tout autant. Si les 18 derniers mois ne nous ont pas montré que finalement le bien-être en entreprise était important, on n'aura pas de meilleur contre-exemple que la crise du Covid. Donc on a besoin en tant que service informatique, de se réinventer, de simplifier la vie de nos utilisateurs. L'approche que Microsoft prend se centre bien évidemment autour de Teams et on va essayer de redévelopper notre propre écosystème pour le consommer de façon simple et visuelle au sein de Teams. Vous l'avez déjà vu dans le passé avec l'arrivée de Yammer qui a été rebrandé communauté, qu'on va pouvoir consommer nativement depuis Teams et être notifié, l'arrivée d'applications un petit peu plus métier à travers de la validation et des flux de validation dans Teams, tout ça dans une expérience multiplateforme, que je consomme mon information sur mon PC, mon Mac ou sur un périphérique mobile qui peut être un téléphone ou un iPad. On se veut offrir les mêmes services et la même expérience. Donc voilà grosso modo ce genre de choses. Alors bien évidemment, au sein de l'écosystème Microsoft, on va positionner quelques offres. Certaines vont être monétisées, d'autres vont être inclus dans le licensing Microsoft pour simplifier la vie de nos utilisateurs. Je vois mon ordinateur reprend signe de vie. Je vais essayer de me connecter pour partager mes slides, puisque là, l'idée, c'était de vous remettre en situation pourquoi Teams est important. Aussi, rappel, on a communiqué fin de l'année dernière sur plus de 115 millions d'utilisateurs quotidiens. Donc 115 millions d'utilisateurs uniques qui se connectent sur la plateforme pour la consommer. Vous voyez également les différentes marques avec lesquelles Vitivio travaille. L'objectif, en fait, c'est d'apporter le service le plus simplement possible auprès de l'utilisateur. Et justement, le bot est un de ces canaux privilégiés parce qu'il nous permet d'avoir une interactivité, une proactivité avec l'utilisateur et de consommer les différentes briques de ce que nous appelons la plateforme Microsoft à travers Teams. Donc je suis en train de me connecter sur mon ordinateur et je vais pouvoir vous partager mes slides. Hop. Moi, je vais meubler effectivement en attendant qu'il se reconnecte pour partager effectivement ces supports qui sont effectivement beaucoup plus visuels. Allez, voilà. Et là, normalement, ça devrait être bon. T'entends pas encore, par contre. Il faut juste que tu cliques sur « Aller sur scène ». Et ça devrait être bon. Et voilà, ça devrait être mieux. Excuse-moi, je suis vraiment désolé. Voilà, on est tout bon. On est tout bon. Tu vois mon PowerPoint qui s'affiche à l'écran. Tout à fait. Voilà. Donc, on aura pris un petit peu de retard, je m'en excuse. Donc, ça, c'était les fameux 6 piliers de l'expérience utilisateur qui sont importants pour l'utilisateur. Bien évidemment, on a essayé de les mapper avec
des applications, voire des services au sein de l'entreprise. Et bien évidemment, il y aura des recoupements avec les services Microsoft, mais pas que. Si on prend les compagnies resources, que ça soit toutes les relations ressources humaines, mais aussi la partie développement, learning, les communautés, la partie knowledge, trouver de l'information au sein de tout ça, et bien évidemment la communication qui est clé de tout ça. Si on revient un petit peu sur l'expérience Teams et Microsoft, donc nous avons Teams qui est cette plateforme unique de consommation de l'information, et le développeur au sein de Teams va avoir un certain nombre d'outils qu'il va pouvoir utiliser, instrumentaliser pour exploiter sa solution à travers Teams. La plus simple, la plus visuelle, c'est soit la Tabs ou la Personal Apps. C'est la capacité finalement de prendre une application web et soit de l'ajouter sous forme d'onglet dans une équipe et d'avoir ce contexte d'équipe de travail, soit l'épingler du côté gauche, et c'est là où on appelle ça une Personal App, et d'avoir finalement un accès direct à de l'information. Par exemple, l'application Communauté est un très bon exemple puisque ça me permet de consommer nativement Yammer, qui est une web app, directement dans Teams. Et on peut voir cette approche se décliner sur plein d'autres applications. Bien évidemment, c'est quelque chose qui doit être encadré par un développeur puisqu'il y a des contraintes techniques et de sécurité. La notification, un facteur clé finalement dans ce monde informatique où on a besoin d'être notifié, de savoir ce qui se passe. Donc maintenant, Teams met à disposition des API pour les développeurs afin de notifier l'utilisateur. Et donc, on va créer des entrées dans cette fameuse liste d'activités qu'on connaît, qui est notre point d'entrée dans Teams de façon nominale. Et donc, on va pouvoir notifier l'utilisateur, lui donner un accès directement vers l'application et prendre une action. Et du coup, gagner en temps et en productivité et éviter ce changement de contexte qui est toujours un petit peu pénible. Les connecteurs et webhooks, deux API bas niveau qui permettent de soit tirer de l'information d'une équipe, soit pousser de l'information vers une équipe, suivant le contexte dont on a besoin. Par exemple, je suis en train de compiler du code sur GitHub, je vais être notifié du succès ou de l'échec de celui-ci. Je vais utiliser le webhook pour que GitHub puisse pousser cette information dans l'équipe qui gère ce projet de ce côté-là. Et donc après, il y a différents types de connecteurs selon les différents besoins. La partie task module, si vous avez suivi également l'actualité Microsoft, depuis quelques années, on est dans un travail de consolidation. Les tâches chez Microsoft sont multiples. On a Planner, qui est du management visuel avec des tableaux et des tâches. On a To-Do, qui vient d'une acquisition qui était Wunderlist, et puis on avait aussi Outlook qui portait une partie de tâches et de rappels qu'on pouvait mettre en place. On a fait un gros travail de consolidation. Maintenant, il n'y a plus qu'un seul et unique module de tâches qu'on va consommer dans les différents services, et aussi le développeur peut l'utiliser finalement pour recréer et reconstruire sur ce module de tâches. Donc, plus besoin de créer des outils de notification, de due date et ainsi de suite. Tout ça est compris par le service et c'est un bloc Lego à consommer dans son application. La partie messaging extension, outil très très puissant, peut-être pas toujours bien compris, bien utilisé, qui me permet en fait, quand je compose un message, d'aller chercher de l'information de mon outil externe et pour le pousser de façon structurée. Pour aller chercher du document également. Donc, c'est ces petits icônes qu'on va retrouver en bas de mon icône chat pour envoyer quelque chose de structuré. L'exemple que j'utilise souvent, qui est personnel, on développe le produit Teams en tant que programme manager, et donc j'ai besoin de communiquer à mes collègues soit des fonctionnalités qu'on attend et qu'on essaye de traquer, soit des bugs qu'on rencontre. Et donc, grâce à une messaging extension de Azure DevOps, je vais pouvoir chercher ces objets dans Azure DevOps et les pousser directement dans le chat, qui est une partie très simplifiée, mais qui nous permet finalement de rester dans Teams et de faire cet échange d'informations plutôt que finalement aller dans DevOps, chercher l'outil, le bug par exemple, copier l'URL et la coller simplement dans le texte. Donc on arrive à une expérience plus intégrée, plus simple. Et après, finalement, le bot vient chapeauter tout ça et faire un petit peu maître d'orchestre, puisqu'il va consommer ces différents modules et
les instrumentaliser. Donc, on va voir deux types de bots. Des bots réactifs, c'est-à-dire l'utilisateur va aller contacter le bot pour déclencher une action, et ces actions peuvent être diverses et variées, ou le bot peut être proactif, et le bot va notifier l'utilisateur pour lui demander une action, ce qui d'ailleurs est un outil très intéressant en termes d'adoption pour faciliter l'adhérence à ça, puisque du coup, je n'aurai pas besoin de taper du texte vers ce bot, j'aurai juste besoin à cliquer, puisqu'on va utiliser un autre composant qui n'est pas mis en avant sur ce slide, les fameuses adaptive cards qui me permettent d'exposer des boutons et de l'interactivité avec mes utilisateurs. Et tout ça, finalement, s'appuie sur des composants web open source, le bot framework qui permet à ce bot de se connecter à Teams, mais pas que, il peut être exploité pour se connecter sur d'autres plateformes. La partie SharePoint Framework, donc on connaît souvent SharePoint comme un outil qui nous permet d'héberger du fichier et faire du site web, mais il ne faut pas se leurrer, c'est aussi une plateforme d'hébergement. Et plus on avance, plus elle va être consommée et planifiée là-dessus. Une grosse valeur ajoutée, c'est qu'on connaît où se passe le stockage et on a tous les outils de gestion de stockage à travers la partie compliance et dans l'âge RGPD en Europe, c'est hyper stratégique et important. La Power Platform, qui est l'offre de Microsoft qui permet de faire du développement low-code, no-code. Et puis après, GitHub pour cette partie open source et partage de contenu. Le groupe produit a développé un grand nombre d'applications templatisées, prêtes à l'emploi. L'idée, c'est de mettre le pied à l'étrier des différents acteurs et n'importe qui peut s'approprier le code, le repersonnaliser et le repackager à son image. Et je clôturerai par la Graph API, la Microsoft Graph, qui est finalement le point d'entrée de toutes les données du cloud Microsoft. Donc, grâce à cette API unique, on a la capacité d'accéder à toutes les données, de faire des modifications, de faire de l'orchestration, d'accéder à cette intelligence artificielle qu'on remarquette aussi d'un autre côté, et de rendre finalement l'application hyper intégrée dans cet écosystème Microsoft. Et pas seulement juste à travers une interface, mais plutôt s'appuyer sur tous les documents et la collaboration qui se passe dans le cloud Microsoft et de ne pas créer des silos, mais créer justement des choses qui vont pouvoir communiquer entre elles. Voilà, Nicolas, ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Désolé pour le petit couac technique et le retard, mais j'espère que ça sera clair pour vous. Ouais, très bien, merci. Merci Eric. Si on rentre effectivement dans le vif du sujet, la partie ITSM connectée à un chatbot, je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque case, mais la valeur ajoutée, c'est clairement d'automatiser toutes les questions récurrentes des utilisateurs et tout ce qui est récurrent et automatisable. Et derrière, donc une machine, au travers d'algorithmes, va pouvoir effectivement les traiter et y répondre. Donc, c'est vraiment mettre en place cette stratégie effectivement de self-care pour avoir effectivement cette expérience conversationnelle et opérationnelle assez riche. Je pose ma question, j'ai un problème, le bot est capable effectivement de la comprendre et de répondre. Ça va permettre effectivement, donc, comme je le disais, ce self-care, les rendre de plus en plus autonomes. Ça va vous permettre aussi d'avoir un support qui est soulagé, parce que toutes les questions à faible valeur ajoutée, comment je fais pour initialiser mon mot de passe dans SAP, etc., bah, tout ceci peut être automatique et soulager vos équipes support pour pouvoir finalement se concentrer sur des vraies problématiques où il y a besoin finalement une véritable intelligence humaine. Et derrière, ça fait aussi finalement ce fameux point d'entrée unique où on va pouvoir effectivement tout consolider, poser ces questions, avoir exposé effectivement ces problématiques. Mais le lien se fait directement aussi au travers de l'ITSM avec finalement des scénarios couplés, bien évidemment au travers des incidents, des tickets, mais également du catalogue de services. Là-dessus, les scénarios que l'on peut imaginer, j'ai fait un petit focus là sur ServiceNow, mais ça peut bien évidemment se dupliquer sur des outils comme GLPI, Ivanti, Vista et tous les autres. Il y en a effectivement beaucoup sur le marché. Là, effectivement, sur les quelques petits slides, on utilise un vocabulaire qui est un peu plus ServiceNow, mais les usages principaux que l'on voit, c'est effectivement, depuis le chatbot, de pouvoir effectivement consulter l'état d'un incident ou d'une demande en posant tout simplement quel est le statut de mon dernier ticket. Voilà, donc simplement dire mon dernier, je sais que c'est le dernier, et le bot va pouvoir
me donner les informations sur ces incidents. Ou de la même manière, en pouvant préciser un numéro, c'est-à-dire qu'au travers de la conversation, le bot va pouvoir extraire le numéro de ticketing pour donner l'information directe. C'est également au travers de rendre conversationnel votre catalogue de services. C'est-à-dire que j'ai besoin d'accéder à une application, à un répertoire partagé, je veux commander du matériel, etc. Plutôt que simplement de le rendre disponible au fin fond d'un outil ou de l'intranet où généralement les gens ne savent même pas qu'il existe ou ils y vont assez rarement, et ben ce côté point d'accès unique au travers du bot, où ils vont pouvoir dire, ah voilà, je voudrais installer Acrobat Reader, Photoshop, ou je voudrais accéder à tel répertoire partagé. Et là, le bot va effectivement reposer un certain nombre de questions et ensuite lancer la demande dans l'outil et que derrière, il y a tous les process d'approbation qui se mettent en place. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment d'apporter cette expérience conversationnelle unique et le tout dans Teams est connecté avec vos outils. Rien de mieux que finalement qu'une démo pour vous présenter. Là, directement connecté dans Teams, donc j'ai une application que là, j'ai nommée Help IT. Je l'ai en plus épinglée directement sur la barre d'accès principale qui permet finalement de le rendre disponible pour tout le monde. J'ai effectivement ma barre d'action où je vais pouvoir poser ma question et mon texte, mais je peux également avoir finalement des barres d'action rapide. Donc, ce qui permet également de guider principalement l'utilisateur pour lui dire qu'est-ce que je peux faire. Donc, disons je démarre, voilà, parce que je suis nouveau. Là, le bot va effectivement se présenter et dire bah, tiens, qu'est-ce que je suis capable de faire. Disons que simplement, je veux créer un ticket parce que j'ai quelque chose, une vraie problématique, mais je peux aussi poser simplement ma question, quelle est la procédure pour faire ci, je voudrais faire ça, etc. Mais là, faisons vraiment un focus sur connexion avec l'outil d'ITSM. Donc, disons qu'on a un vrai problème, c'est je veux créer effectivement un ticket. Et le bot, là, voilà, il va démarrer une conversation spécifique où il me demande est-ce que tu peux me décrire brièvement mon problème. Alors, disons, je n'arrive pas à mettre à jour ma webcam, par exemple. Il me demande ensuite justement de qualifier mon problème. Quel est-il? Voilà, c'est effectivement un problème assez bloquant et sur lequel ensuite automatiquement il va se connecter sur l'outil d'ITSM pour pouvoir créer le ticket et je récupère en plus le numéro d'incident. Et je suis en plus, moi, utilisateur rassuré parce que je vois bien que ça a été créé et qu'en plus, un agent va pouvoir revenir vers moi. Donc voilà, c'est vraiment apporter cette expérience relativement simple, mais je pourrais aller même un petit peu plus loin sur la notion de catalogue de services. C'est en disant, je voudrais installer Photoshop. Donc de la même manière, là, le bot va pouvoir ensuite me reposer un certain nombre de questions et pour pouvoir ensuite lancer la demande dans le catalogue de services. Donc derrière, comment est-ce que ça se construit? Comme je l'évoquais en introduction, donc on fournit toute une plateforme no-code pour pouvoir créer son chatbot sur lequel on va pouvoir travailler justement sur la connaissance et sur les conversations. Je ne vais pas montrer toutes les fonctionnalités, mais je vais vraiment faire un focus sur justement la conversation de je veux installer effectivement Photoshop. Donc on a tout un éditeur qui permet ensuite justement de définir toute une conversation, donc avec les différents embranchements, avec les choix qui sont disponibles. Mais ce que vous vous rendez compte aussi, c'est que cette conversation, c'est aussi un peu un mapping de votre formulaire plus classique pour pouvoir faire finalement cette demande au travers du catalogue de services. Donc, c'est vraiment juste les reprendre. On a effectivement la notion de designer, simplement faisant glisser-déplacer pour pouvoir construire cette conversation. Mais on a également justement ces notions aussi de détection, c'est-à-dire qu'au travers d'une phrase, on va pouvoir entraîner le moteur d'intelligence artificielle pour pouvoir extraire finalement les mots-clés. C'est-à-dire que voilà, je veux installer Photoshop, ça a été détecté, je désire installer Acrobat, etc. Donc, il n'y a pas besoin de mettre toutes vos applications, tous les éléments. C'est vraiment pour que derrière, on ait ce qu'on appelle un pattern de reconnaissance pour pouvoir extraire finalement ces vocabulaires, ces éléments de phrases dans les conversations pour pouvoir ensuite les interagir avec. Donc, tout simplement en faisant des clics droits, etc., sur lesquels on peut finalement faire ces détections, construire toute la connaissance et pour que le bot ensuite les interprète.
Donc là, c'est vraiment sur ces fonctionnalités-là de base, sans code, qui va me permettre finalement de créer mon bot et ensuite de le publier automatiquement sur Teams, sur lequel vous travaillez vraiment sur votre identité, sur vos conversations. Comment est-ce que ça se passe d'un point de vue un petit peu plus technique, si on rentre dans le détail? Donc, rien de sorcier en tout cas. Le message de l'utilisateur via Teams est transmis donc au chatbot. Il y a le moteur d'analyse linguistique, donc dit NLP, qui va effectivement comprendre et extraire les éléments de la phrase, qui va ensuite déclencher finalement la conversation, donc, sur lequel on va pouvoir ensuite requalifier la problématique, comme vous l'avez vu dans la petite démo, et ensuite se connecter à l'outil d'ITSM avec des API. Voilà. Donc, on a toute une série, nous, de connecteurs qui sont déjà prêts pour GLPI, ServiceNow, Ivanti et Zivista et d'autres encore, et qui nous permettent justement de faire ces connexions de manière très rapide. Et il suffit simplement de se concentrer sur la conversation et sur l'expérience utilisateur. Sur lequel, ensuite, on va pouvoir avoir des scénarios un petit peu plus avancés. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que quand le bot n'a pas forcément la réponse, n'a pas son information dans la conversation. C'est que lorsque l'on construit un chatbot, comme je le disais en introduction, on va construire la base de connaissances, comment est-ce que je fais ci, comment est-ce que je fais ça, mais des fois, là, il y a des problématiques qui ne sont pas dans la connaissance et le bot n'est pas censé, n'est pas obligé d'y répondre parce que voilà, c'est un événement exceptionnel. Et donc là, on va passer finalement sur le chemin du haut, où tout ceci va être enregistré. Et on va lancer ce qu'on appelle justement un processus d'escalade, c'est-à-dire que c'est une conversation spécifique qui va qualifier cette problématique, de le même style que ce que l'on a vu dans la démo, mais peut-être un petit peu plus complète. Et de la même manière, on va pouvoir ensuite, de manière transparente, créer ensuite le ticket avec ServiceNow. Donc, en exagérant un petit peu la conversation, en disant j'ai mon écran qui a explosé, voilà, événement exceptionnel, le chatbot n'est pas censé pouvoir y répondre parce que ce n'est pas dans sa connaissance. Et là, c'est le processus d'escalade, donc réponse non trouvée qui va s'activer, où là, le bot va poser un certain nombre de questions pour qualifier et ensuite créer le ticket dans ServiceNow. Un point également que je souhaitais appliquer pour l'ensemble des outils ITSM, mais ServiceNow en fait également partie, c'est que voilà, on apporte vraiment ces intégrations natives. Il n'y a pas non plus besoin d'extension ou de licences complémentaires sur vos outils ITSM. Les principaux acteurs du marché proposent des API. On a les connecteurs qui sont déjà prêts, et ce qui permet de mettre en place finalement ce chatbot de manière très rapide et sans surcoût de licence sur vos outils de ticketing. C'est également une notion d'impersonnation complète de l'identité de l'utilisateur de manière sécurisée. C'est que voilà, l'utilisateur est authentifié dans Teams, Teams sait qui il est, et derrière, le lien se fait de manière naturelle au travers de la création de tickets. C'est que d'un point de vue pour l'agent, il voit bien que voilà, Monsieur Dupont a créé effectivement son ticket. On peut même qualifier effectivement la source depuis le chatbot et sur lequel, en description, on va pouvoir rajouter toute l'historique de la conversation avec le bot pour voir évidemment un ensemble d'éléments. Et nos connecteurs sont également open source et sur lesquels vous pouvez également aller jeter effectivement un petit coup d'œil. Voilà quelques exemples, hein. Je ne vais pas zoomer, mais c'est vraiment pour vous montrer les types ou jusqu'où on peut aller en termes de conversation pour pouvoir qualifier la problématique. On peut également, depuis le bot, faire des captures d'écran, lui envoyer des fichiers qui permettent justement avoir toujours plus d'informations pour que l'agent puisse prendre en main ces problèmes. Un point également, ce que je voulais aborder, c'est que voilà, nous pouvons créer ensemble un bot directement intégré dans Microsoft Teams pour soulager votre support et apporter cette valeur conversationnelle et automatiser un certain nombre de choses. Le tout de finalement très rapidement, parce que voilà, dans la boîte à outils, on a déjà l'ensemble des connecteurs et l'expérience associée. En association aussi avec Microsoft, il y a effectivement un programme Teams Apps Workshop qui nous permet justement tous ensemble avec vous de faire une expérimentation qui est gratuite pour vous et qui permet justement en 3 phases de construire un premier embryon
de chatbot connectés avec votre outil ITSM. Et si vous êtes évidemment intéressé, je vous invite à prendre effectivement contact avec nous. Vous avez le lien en direct ou de flasher directement le code. Et ça permet justement avec les équipes d'Eric de se pencher sur vos problématiques et de pouvoir directement brancher une première application, un premier bot dans Microsoft Teams et connecter bien évidemment avec vos outils. Un dernier petit point, c'est effectivement que ce séminaire, enfin cet atelier de 30 minutes est le premier effectivement d'une longue série, toujours en collaboration avec Microsoft. Donc je vous invite à inviter effectivement vos collègues des ressources humaines, où là on va effectivement construire et affecter un bot RH. Donc, de la même manière, toutes les problématiques récurrentes des utilisateurs, que ce soit au travers des congés, des formulaires administratifs, donc aussi de le rendre finalement disponible au travers d'un bot. Et également mi-mars plutôt, sur toute la partie expérience de la PME numérique, le tout avec Teams, et les valeurs appliquées au travers des applications. Donc directement, si vous avez des questions dans votre interface, il y a une fenêtre effectivement de chat ou de questions. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à y répondre. On va effectivement les prendre. Donc, première effectivement question donc de Kevin pour effectivement un connecteur avec Jira. Oui, de la même manière. C'est vrai que je l'ai pas cité au début, mais oui, on a aujourd'hui une bonne dizaine de connecteurs qui ont déjà été développés par nos équipes et qui permettent justement de se connecter sur ces outils. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les principaux, si c'est pas pour dire tous les acteurs du marché, proposent des API. Donc, si aujourd'hui on les a pas effectivement directement, on peut vraiment, avec du développement rapide, se brancher effectivement sur vos outils. Question également de Christophe sur la partie effectivement opérationnelle. La partie connexion, effectivement, avec l'ITSM se fait en quelques jours. On a effectivement les connecteurs. Il faut juste reprendre effectivement les conversations, les qualifications. Est-ce que vous, les agents, au travers du service helpdesk, est-ce que vous avez besoin de collecter comme information pour le qualifier? Après, pour pouvoir construire le bot complet et sur une mise en production, on peut compter effectivement en un mois et demi, avec une mobilisation moyenne de vos équipes pour avoir effectivement un chatbot qui est prêt, qui est performant sur la compréhension et qui répond à un certain nombre de vos problématiques. Donc ça va effectivement assez vite parce que voilà, vous avez l'expérience aussi du terrain, vous connaissez les éléments récurrents et vous savez ce qui est facilement automatisable. Donc voilà, je répète, vous avez le panneau chat ou questions sur le côté. Vous avez peut-être aussi des questions d'ailleurs sur Microsoft Teams en plus en général. Il y a les termes d'interaction et d'intégration que l'on peut faire. Avec Eric, on reste disponible en tout cas pour vos questions. Tout à fait. Question effectivement de Racine sur la notion de notification. C'est vrai que j'en ai pas parlé dans ce scénario. C'est des choses que l'on retrouve de plus en plus couramment. C'est que là, on a vu surtout le côté actif. C'est l'utilisateur qui va solliciter le bot pour poser effectivement sa question ou sa problématique. Il peut demander, comme je le montrais, connaître le statut de son ticket, mais c'est également dans l'autre sens, de manière proactive, qui va permettre justement en push d'être notifié. C'est-à-dire que c'est le bot qui va envoyer un message à l'utilisateur pour lui indiquer, voilà, soit pour annoncer finalement l'avancement ou le traitement de sa demande, une notification, voilà, un agent a pris en compte votre demande, etc. Elle sera traitée au plus tôt, ou le type de notification pour dire que c'est résolu et que c'est effectué de cette manière. Un point également que là j'ai pas montré finalement dans la démo, mais on a également cette notion de transférer la conversation vers un humain, donc de passer du
chat vers du live chat, le tout également intégré dans Microsoft Teams. Je vous invite à consulter là-dessus notre chaîne YouTube. On a effectivement une petite vidéo de démo où on voit vraiment les interactions entre l'utilisateur, le transfert de la conversation, le tout en restant dans Teams et de manière transparente vers l'agent. Donc on peut vraiment construire tous ces scénarios bidirectionnels et connectés en live avec l'agent. Une question également un peu plus sur le modèle économique de Christophe. Donc les ordres de grandeur, on a effectivement un modèle de facturation qui est d'abonnement mensuel sur le nombre d'utilisateurs et sur lequel on démarre effectivement un revirement à travers de quelques centaines d'utilisateurs. Et il faut compter à partir de là à peu près sur 1 euro à l'utilisateur par mois en moyenne. Vous avez d'autres questions? Profitez-en. Donc, en tout cas, vous avez effectivement nos coordonnées. N'hésitez pas effectivement à nous contacter en utilisant le code ou le lien qui est juste en dessous pour profiter justement de ces workshops qui sont gratuits pour vous et sur lesquels on va pouvoir directement se brancher et démarrer un premier prototype, un prototype même un MVP, hein, je vais aller jusque-là sur Teams et qui va permettre justement de collecter. Et dernière question effectivement d'Eric. Est-ce que vous assurez donc la maintenance du chatbot en cas de problème? Alors oui, évidemment, c'est une solution SaaS que l'on propose. Donc il y a évidemment tous les SLA qui sont associés pour apporter effectivement ce niveau de service. Là, par contre, où vos équipes devront continuer en tout cas à interagir et à s'occuper du bot, donc c'est ce qu'on appelle le coach de chatbot, c'est toute sa connaissance. C'est que voilà, généralement les problématiques que l'on a en janvier, c'est pas les mêmes qu'au mois de septembre. Vous allez certainement installer des nouveaux outils, vous avez peut-être des nouveaux processus, et qui va permettre justement à vous de compléter cette connaissance pour que le chatbot soit simplement à jour en termes de contenu. Mais vraiment, en tout cas, Witivio s'occupe de toute la partie maintenance opérationnelle et technique. On a également des partenaires qui peuvent aussi vous accompagner sur la constitution des contenus et de tout son cycle de vie. Il est déjà 12h15, le temps passe vite. En tout cas, n'hésitez pas. Dernière question effectivement de Erwan, on va la prendre. Multilangue, bien évidemment. Français, anglais, on a plusieurs langues natives, donc français, anglais, allemand, espagnol, italien, bref, les principales langues européennes. On va pouvoir également appliquer des traductions automatiques avec des moteurs avancés qui sont également issus des centres de R&D Microsoft sur lesquels vous allez même pouvoir mettre en place vos propres corpus et dictionnaires de traduction et sur lequel là on va aller effectivement assez loin. Parce que ce que l'on voit aussi sur la partie outils, c'est que quand on est en mode, pas forcément de notion multilingue, mais multi-pays, les noms des outils n'ont pas forcément les mêmes noms, même si peut-être derrière c'est la même chose, et en fonction de vos programmes. Donc on peut vraiment mettre en place cette internationalisation du chatbot qui n'est pas uniquement basé sur la langue. Merci à vous. Si vous avez des besoins effectivement de rentrer effectivement dans le détail, n'hésitez pas à nous contacter. On restera, l'ensemble des équipes Microsoft et Witivio seront ravis de vous épauler sur vos mises en place d'extensibilité sur Teams. Merci à vous, bon appétit et à très bientôt pour nos prochains événements. Merci Nicolas, à bientôt. Merci à vous, au revoir.